sport. Et c'est Justine Saint-Martin qui est avec nous ce matin. Alex. Salut Justine. Bon, revenons sur les matchs de la Coupe du Monde en fin de semaine. Là, on connaît le carré d'as. On dirait qu'on vit au rythme de la Coupe du Monde depuis des semaines. Là, on a une petite pause parce que ça reprend juste demain soir. Mais il y avait quand même des matchs importants ce week-end parce qu'on concluait la ronde des quarts de finale. Alors, de grandes pointures qui s'affrontaient samedi, Angleterre-Norvège, par la suite Argentine-Suisse. Et quand ce sont de grandes pointures et surtout des favoris, on dirait que ça vient toujours avec un peu de controverse. Surtout quand tu ajoutes la FIFA dans tout ça, on dirait qu'ils ont le don des fois de se mettre les pieds dans les plats. Repensons au carton rouge à la Donald Trump. Encore dans le match Angleterre-Norvège, vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux les partisans vraiment, vraiment concernés et fâchés de la décision. La Norvège, quoiqu'elles étaient dominées dans la rencontre, menait 1-0. Alors, aurait pu créer la surprise. Et la Norvège était un peu devenue la sensation de cette Coupe du Monde-là, avec leurs joueurs. Erling Haaland également, avec sa grande chevelure blonde. C'est certain que vous l'avez vu dans les dernières semaines. Et oui, les Norvégiens partout qui faisaient leur célébration des Vikings. Alors, je pense que tout le monde a apprécié le spectacle et était peut-être derrière eux pour créer la surprise. On mène 1-0 et à un certain moment, quelques minutes plus tard, en fait, le gardien de but norvégien dégage le ballon, donc botte le ballon. Et on voit le ballon changer de trajectoire quelque peu dans les airs et retombe au pied d'un joueur anglais qui vient marquer le but égalisateur. Et finalement, l'Angleterre l'emporte également en prolongation. Le but a quand même été accepté, mais à la reprise vidéo, malgré le fait que la FIFA mentionne que les capteurs du ballon n'ont jamais sorti de la zone, tous les médias sont en train de recréer la séquence avec des angles et tout ce qui existe. Et on est vraiment capable de démontrer que le ballon aurait touché un câble d'une des caméras qui sont comme au plafond, qui se déplacent. Alors, évidemment que ça crée la controverse. Dans le match suivant, Argentine-Suisse, un peu la même chose dans le sens où il y a un carton jaune qui est décerné à un joueur de l'Argentine. L'Argentine, champion en titre. Lionel Messi, assurément qu'on veut les voir le plus longtemps possible. Le carton est finalement retiré quand on va à la reprise et on donne un carton rouge au joueur suisse parce qu'on dit qu'il a joué la comédie. Est-ce qu'il a joué la comédie? Oui. On en veut de moins en moins dans le soccer. Alors, cette décision-là est bonne. La décision, par contre, de retirer le carton jaune fait énormément jaser parce qu'encore une fois, l'Argentine, à plusieurs moments, on a l'impression du côté des partisans qu'on a favorisé des décisions qui peut-être les aidaient un peu dans certains matchs. Et finalement, encore une fois, en prolongation, c'est l'Argentine qui obtient son billet. Et Alexandre, pour la première fois de l'histoire, les 4 meilleurs pays, les mieux classés au classement de la FIFA, sont en demi-finale cette année et tout ça dans quelques matchs de controverse. Alors, c'est sûr que ça fait jaser. Oui, mais la logique est respectée. Quand tu regardes, là, France, Espagne, Angleterre, Argentine, c'est la crème de la crème là, qui est là. Ça promet pour la suite. J'ai vraiment hâte, et les meilleurs buteurs au monde aussi oui. qui s'affrontent. Alors, le Ballon d'Or qui est toujours en jeu. C'est certain que pour le spectacle et pour les amateurs, le spectacle va être phénoménal. Mais quand on revient à la décision initiale d'il y a plusieurs mois de la FIFA de séparer chaque meilleure formation dans un groupe différent, déjà là, on peut penser qu'on a voulu les favoriser pour faire en sorte qu'aucune ne s'élimine avant les rondes de demi-finale. Il y a un Québécois qui a été repêché dans le baseball majeur. C'est un nom qu'il va falloir retenir et dont on parle déjà depuis quelques mois, quelques semaines. Dayton Lachance, qui a été repêché hier par les Guardians de Cleveland en 6e ronde, 184e au total hier. Il a 21 ans et c'est un receveur gabarit hors norme, je vais dire, format géant, 6 pieds, 5 pouces. Hey! Il jouait l'année passée pour les Sooners d'Oklahoma dans la NCAA et avait connu une saison exceptionnelle. Ça avait été plus tranquille au début, mais par la suite a mené son équipe jusqu'en finale, a même remporté le championnat, avait marqué 2 circuits dans un des matchs de la finale de la NCAA, justement, avait été vraiment sensationnel et a mené les Sooners avec les coups sûrs 73, les circuits 15. Alors, un nom à retenir, je lisais dans les dernières minutes avant d'entrer en ondes que dans les prochains jours, il va se rendre à Cleveland dans les installations pour aller signer son premier contrat. Alors, j'ai l'impression qu'on va le voir dans les prochaines années dans le baseball majeur. À 6 pieds 5, il n'y a personne qui va vouloir voler le marbre à l'entraîneur. Au 3e but, il va faire signe aux joueurs, puis l'autre va dire non. Ça, c'est sûr qu'il est assez imposant. Ouais. La muraille. Puisqu'on parle de baseball, ça va mal pour les Jays cette année. Hein? C'est une saison assez difficile, oui, pour eux qui étaient finalistes à la Série mondiale. Ça avait commencé avec
des tonnes de blessures, l'infirmerie qui débordait. Et depuis le début de la saison, on a de la misère à s'installer là, pour plusieurs victoires consécutives. Hier, on concluait une série de 3 matchs contre les Padres de San Diego. Dernier match avant la pause du match des étoiles, parce que ce soir, c'est déjà le concours de coups de circuit. Et pourtant, on menait encore hier dans la rencontre des circuits de Nathan Lucas, des circuits notamment de Ernie Clement qui sera au match des étoiles pour représenter les Jays. Mais en toute fin de match, Jeff Hoffman, un releveur pour qui c'est pas une saison facile, c'est déjà son 3e bousillage, si vous me permettez le terme, a permis aux Padres d'inscrire le point qui finalement aura fait la différence. Alors 5-4 et là, les Jays tombent en congé pour le match des étoiles, comme je vous le disais, au dernier rang de l'Est de l'Américaine. Alors, c'est un scénario complètement différent. C'est certain que c'est encore très serré là, entre les dernières formations de l'Est de l'Américaine. Donc, oui, ce serait encore possible pour les Jays, mais il faudra connaître une deuxième portion de saison assez dominante. Ouais, la pente va être raide. Et un petit mot au tennis, c'est Yannick Sinner qui a triomphé à Wimbledon. Qui a conservé sa couronne hier contre Alex Zverev, qui a été tout en humour après sa défaite, malgré tout, en disant « Écoute, je t'aime plus. Là, ça fait 9 défaites de suite. Mais non, bravo, t'as quand même encore aujourd'hui prouvé que t'étais le meilleur au monde. » Faut dire que Yannick Sinner, souvenez-vous, il y a quelques semaines à peine, à quel point il avait eu des difficultés à Roland-Garros, avait dû abandonner à cause de la chaleur accablante, était vraiment mal en point. Et c'est Zverev qui en avait profité pour aller remporter son tout premier tournoi du Grand Chelem. Alors, une belle rivalité entre les deux joueurs. Malgré la défaite, Zverev va passer au 2e rang de l'ATP devant Carlos Alcaraz qui, lui, est sur les lignes de côté pour une blessure depuis déjà plusieurs mois. Mais quand même, un bon match hier entre ces deux grands rivaux. Et le temps de vous dire que la Canadienne Gabriela Dabrowski, elle, était en finale du double féminin. C'est une joueuse exceptionnelle, l'une des plus grandes athlètes, selon moi, canadienne, dont on parle très peu, parce que le double, on dirait que peut-être ça intéresse moins les gens, et pourtant, le spectacle est phénoménal. Mais hier, elle a perdu sa 3e finale dans le tournoi de Wimbledon, a été incapable d'aller chercher ce titre-là, elle qui a déjà 2 tournois du Grand Chelem à son actif. C'est cette joueuse qui avait combattu un cancer du sein tout en continuant de jouer sur le circuit. Oui. Elle est vraiment phénoménale. Merci beaucoup, Justine. Merci.